Quel état des lieux et quel avenir pour la sidérurgie en France? Alain Bocquet remettra demain les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire sur ce thème au président de l'Assemblée nationale. Avant d'en parler en direct avec le député nordiste, on s'arrête sur ses principales conclusions avec Jean-Louis Manon et Antoine Morvan. Philippe Collet découvrant les principales propositions de l'enquête parlementaire. Pour le délégué CGT de l'usine dunkerquoise d'ArcelorMittal, il y a là des mesures de bon sens, comme par exemple mieux protéger l'acier européen face aux pratiques déloyales de certains pays. Ou encore faire en sorte que l'État et la nation soient maîtres chez eux, un peu sur le modèle allemand. Il faut savoir qu'au moment de la crise, en Allemagne, les patrons de Outre-Rhin ont développé tout ce qui était formation professionnelle, etc. Ils ont maintenu leur entreprise. Or, en France, il y a eu des fermetures importantes d'entreprises qui ont été faites à cette époque-là et qui ont fragilisé tout le tissu industriel. Dunkerque, c'est l'un des 3 sites en France de production d'acier, l'un des 2 sites de production d'aluminium. Il était donc logique de retrouver dans la commission d'enquête parlementaire un député du Dunkerquois, Christian Hutin. Et en Espagne pour se protéger, alors que nous avons un certain nombre de difficultés à le faire manifestement dans cette Europe de libre concurrence. Pour Christian Hutin, même analyse, la France a du mal à protéger sa sidérurgie. Ce rapport a fait un état des lieux de ce qui s'est passé et ce qui n'eût dû jamais se passer. L'exemple type, c'est Péchinet. Péchinet, c'est à peu près tous les brevets au monde. La richesse technologique de la France, on l'a vendue. Et ça, on a vraiment donné Péchinet aux étrangers. Ici, Arcelor, c'est un petit peu la même chose, l'histoire d'Usinor, etc., les Espagnols, les Luxembourgeois, et puis d'un seul coup arrive un Indien. Et on n'est plus maître chez nous. Dans l'enquête parlementaire, il est écrit que la France a laissé filer son industrie sidérurgique, industrie qui emploie encore dans la région 11 000 salariés.